Ok la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur notre outil favori, Google Ads, évidemment. On va continuer de parler PMax, hein. J'ai fait beaucoup de campagnes PMax récemment, mais on joue le jeu de Google, on s'en sort pas trop mal chez l'e-studio, on arrive à maîtriser l'outil. La seule chose c'est qu'il y a quand même certaines spécificités où on se casse les dents. L'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment est-ce que tu vas quand même optimiser une campagne PMax quand t'as zéro info. On en a une là, c'est assez insane. D'ailleurs on a eu notre account manager qui a regardé ça et qui nous a dit que c'était clairement un bug de l'interface. Mais bon, nous il faut bien qu'on diffuse. Donc je pense que ça doit vous arriver aussi de votre côté, peut-être sur certains marchés. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait on a des PMax, alors on a plusieurs comptes sur les mêmes marchés. On va adopter globalement les mêmes stratégies et c'est intéressant de voir qu'il y a des PMax sur lesquels on a beaucoup d'infos et des PMax sur lesquels on a que dalle. Donc allez savoir pourquoi. L'objectif de la vidéo là c'est juste de vous donner quelques clés pour quand vous êtes dans le cas où votre PMax a aucune info, vous avez besoin quand même de diffuser, comment vous faites quand même pour optimiser votre campagne quoi. Alors on va regarder déjà ça veut dire quoi avoir une PMax où il y a zéro info. Là on en a une qui est quand même pas mal sur les 14 derniers jours, elle a dépensé 19 000 €, 1323 conversions. Donc on pourrait s'attendre à avoir quand même des insights pas trop dégueux à ces volumes là de dépenses, même si on prend sur les 30 derniers jours là, on est sur un spend à 28 000 €. Donc on est quasiment à 1 000 € par jour sur cette campagne PMax. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle fonctionne puisque c'est de la génération de leads sur la partie rénovation énergétique et les clients finaux sont contents des prospects. Donc elle fonctionne. Pourtant on a très peu d'infos et c'est toute la subtilité du marketeur, j'ai envie de vous dire, c'est comment est-ce que tu fais pour optimiser une campagne pour laquelle en fait t'es revenu 50 ans en arrière, ou quand tu faisais tes spots TV ou tes spots, bon, il y a 50 ans peut-être pas des spots TV mais tes spots radio ou tes encarts publicitaires que tu balançais après sur ton journal préféré, ton journal de la région ou ton journal national, ben, à part ton titre, ton ads et compagnie, t'avais pas beaucoup de levier d'optimisation, quoi. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on gère ça chez l'e-studio. Donc, ça veut dire quoi une campagne déjà où il y a que dalle en termes d'infos? Ça veut dire ça. C'est que quand tu vas dans les insights, bon bah tu vois tes tendances et compagnie, tes spends. Mais au niveau des insights, t'as rien, t'as aucun terme de recherche. Et au niveau des index, etc., de typologie d'audience, t'as rien quoi. Insane. Quand tu vas dans les insights sur les enchères, souvenez-vous, je vous ai expliqué que c'était aussi un bon moyen de savoir quand on est en concurrence avec des noms de domaine sur la PMax, être certain que ça correspond aussi à ton marché cible, ceux contre qui t'es en concurrence, pour être sûr que t'es dans le vrai. Là, on nous dit, ouais, réseau de recherche inférieur à 10%, donc on sait pas contre qui t'enchérit. Ok, génial. Et enfin, la magie de où les annonces ont été diffusées, les placements. On n'a pas d'emplacement. Ah bon, sur 30 000 € de dépenses, j'ai pas d'emplacement. Bon, ok. Attends, est-ce un bug de la plateforme? Je ne sais pas. Alors du coup, je vais revenir dans mon interface générale. Je vais aller ici dans les rapports où les annonces ont été diffusées, emplacement Performance Max. Donc là, on va regarder rapidement, est-ce que j'ai de l'info? Roulement de tambour. Il nous dit, ah, là, tu vois, on a quand même 121 000 impressions. Vous allez voir que c'est que dalle. Quand on voit les placements, à part un ou deux qu'on a virés entre-temps, genre Xuru Shop ici, là, parce que c'est que cette horreur. Le reste est assez cohérent entre particulier.com, armée.com. Je contacte, je crois qu'on l'a enlevé parce que c'est du site de rencontre ça, mais Nuit France, toute la télé, Nice Presse, Aide Sociale, Paru Vendu, France Préfecture, Lyon Capitale. Bon, il y a quand même des choses intéressantes, ce qui témoigne d'ailleurs du fait qu'on est quand même des bonnes perfs, on n'est pas débiles. Mais bon, sur 30 jours, Google nous dit ouais, t'as fait 121 000 impressions. Fine, mais en fait, moi j'ai fait combien d'impressions en réalité avec cette campagne là? Sur les 30 derniers jours, on a fait 4 millions d'impressions. Donc là, en fait, tu nous donnes 2% de où est-ce que globalement j'ai diffusé. T'abuses, gros. Merci Google. Bon, voilà pour la partie purement technique. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu vas regarder tes groupes d'éléments, on n'a aucune info. On n'a aucune info, quoi. Au niveau des groupes d'éléments, là on n'a rien quoi. On a que faible, excellent, faible, excellent, faible, excellent. On a la même campagne sur un autre compte. Pareil, sur les 30 derniers jours, elle nous dépense 14 000 € quasiment. 2,5 millions d'impressions. Et là, magie, sur ce compte-là, hein, on a quand même des insights qui nous montrent que, bon, globalement, sur les termes de recherche, c'est aide d'isolation extérieure, prime d'isolation, mur extérieur. Donc on sait qu'on est dans le vrai parce qu'on est sur des thématiques d'isolation extérieure là-dessus. Donc magnifique, ça semble cohérent. Insight sur les enchères, bon, toujours pas, faut quand même pas abuser.
En revanche, au niveau des groupes d'éléments, c'est là où c'est cool, c'est qu'on voit les performances par groupe d'éléments. Donc là, on a accès à, pour le coup, la partie conversion. Donc on est capable de savoir quels sont les groupes d'éléments qui, pour le coup, apportent de la conversion. Donc ça, c'est top. Ça nous permet vraiment de voir ce qui marche. Mais ce qu'on n'a pas sur l'autre compte, hein. Pourtant, il est la plus diffusé. Hein. Il est la plus diffusé. Et le pompon dans l'histoire, c'est que quand on va dans la vue d'ensemble au niveau des campagnes, sur celle-ci, quand on va dans les emplacements Pmax, on a beaucoup plus d'infos. Donc là, j'ai regardé, elle avait fait 2,5 millions d'impressions. Je dis qu'on a beaucoup plus d'infos, mais ça se trouve, je dis des bêtises, en fait. On n'a pas beaucoup plus d'infos. C'est encore sur un autre compte. En fait, on a plus d'infos. Bah là, non, on a toujours pas plus d'infos, en fait. On est à 1000 impressions. Ça me paraît bizarre, cette histoire. Prendre une plus grosse amplitude. Ah, bah oui, j'étais en août. C'est moi qui ai fait n'importe quoi, je crois. Oh là là, je me fais vieux. J'arrive plus à maîtriser la plateforme. Catastrophe. Vas-y, on a quand même 1000 impressions. Bon, d'accord, on n'a pas d'infos. Merci Google. Bon, je vous dis des bêtises là-dessus. Mais bon, ça n'enlève pas le fait que il y a vraiment, voilà, en fait, c'est au bon vouloir de Google de nous donner les infos. C'est vraiment, je pense, à la tête du client. Nous, apparemment, on n'est pas du tout considérés chez eux, en tout cas sur ces marchés-là. Bon, je digresse. Dans tous les cas, c'est comme ça, on n'a pas d'infos, on le sait. De toute façon, quand vous jouez le jeu d'une Pmax, whatever, vous n'aurez pas l'info. Et il faut faire avec. Alors, comment tu fais quand tu es dans le brouillard total et que tu sais pas sur quoi tu diffuses? Et bah, c'est là où il faut déjà reverse le game. Donc, il faut se dire, ok, déjà, je sais pas sur quoi je diffuse, mais je vais déjà éviter d'aller diffuser sur de la merde. Donc, je vous le refais, allez, soyons fous, de toute façon c'est la répétition, apparemment il faut matraquer. Il faut matraquer pour que vous compreniez que Pmax, tu ne fais pas une Pmax tant que dans ta conformité du contenu, t'as pas enlevé les pires trucs, à savoir tout ce qui est jeu, mots-clés à exclure, d'ailleurs là on pourrait être un peu plus violent, toutes les applications et compagnie, et puis les sites sur lesquels tu veux pas diffuser quand tu vois quelques sites frauduleux. Voilà, pensez à virer tout ça là, tout ce qui est aussi jeu, domaine parquet et compagnie. Oui. On squeeze. Étape numéro 2. Tu sais que les Pmax, elles diffusent aussi sur le search. Si tu connais bien ton marché, il y a des mots-clés sur lesquels tu veux absolument pas diffuser. Ça, tu les exclus au niveau du compte. T'enlèves. Voilà. Là, on est sur de la partie isolation. Bam. On a envoyé à Google, j'ai envoyé à Google, là, pour le coup, 47 mots-clés sur lesquels, mais je veux pas apparaître, quoi. Tout ce qui est fenêtre, qui n'a rien à voir, gratuit, locataire, toutes ces bêtises-là. D'ailleurs, je vois qu'il faudrait qu'on enlève aussi tous les 1 euro, là. Je le fais rapidement, parce que sur l'isolation, c'est clairement des trucs sur lesquels on ne veut pas apparaître. 1 euro, 1 euro. Je vais enlever les trucs euros d'ailleurs. 1 euro, qu'est-ce que j'ai oublié? 1 euro. Il faut faire toutes les variantes, hein. Franchement, toujours aussi relou. 1 euro, 1 euro, 1 euro. Voilà, je pense qu'on a tout. Allez, ceux qui savent pas mettre des espaces ou qui mettent des S. Voilà. Boum, comme ça, on enlève. D'ailleurs, petit hint, mais non, on a oublié gratuit. Gratuit, c'est les pires. Toujours enlever ça. Gratuite, gratuit. J'ai oublié un T là, apparemment. Gratuite. Ok, je vais faire aussi 0 euros, on sait jamais. Voilà, ouf, il y a l'accent aussi, 0. Bon, voilà, ça c'est must, vraiment, pour le coup, quand tu fais une Pmax, t'enlèves ta connaissance du marché, tout sur quoi tu veux pas diffuser, pour éviter la catastrophe. Ensuite, on a fait les placements, on a fait les mots-clés. Maintenant, les amis, il faut être smart. D'ailleurs, je vous le disais dans je sais pas quand est-ce que les vidéos vont sortir. À chaque fois, toujours compliqué d'avoir l'ordre des vidéos. Ça dépend de pas mal de paramètres. Pensez, je vous le redonne, aussi au niveau des composants, d'aller décocher tous les composants automatiques. Là. C'est une horreur, ça. Pouf, ça, vous me désactivez tout aussi. Ça évite les drames. Ça évite d'avoir des annonces qui ne correspondent plus tout à ce que vous faites et qui globalement vous apportent du trafic de très mauvaise qualité. Bon, voilà. Là, on a évité les catastrophes. Ensuite, je vous le redonne, comment optimiser une Pmax, éviter les catastrophes et compagnie, dans vos composants, patati patata. Il faut se dire, ok, à quel moment Google il va essayer de me la mettre à l'envers. Donc, dans tous vos annonces, un groupe d'éléments et compagnie, il faut que ça parle de votre marché. Alors, par souci de confidentialité, je ne peux pas vous montrer les titres et les descriptions, mais il faut que dans tous vos titres et vos descriptions, ce soit crystal clear, on comprend de quoi ça parle. Donc en 30 caractères ou en 90 caractères, votre offre, elle doit être globalement attirer l'attention, être intéressante, susciter du désir et susciter de l'action. Donc à vous d'être bon marketeur, d'être certain que les prospects comprennent de quoi il s'agit et que ceux qui sont concernés aient envie de cliquer. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisque finalement, tout ce que je vous ai montré, c'est pas ce qui va globalement vous permettre quand même de vous en sortir sur des Pmax, sur lesquels vous avez peu d'infos. La clé, surtout si vous faites de la lead gen, c'est l'ALP et le formulaire. Je vous le dis, une Pmax, vous ne faites jamais de lancement Pmax avec des mêmes formulaires de collecte de prospects
qui sont similaires à ce que vous avez sur du Search, Discovery ou d'autres réseaux. Un formulaire en PMax, ça se traite à part. Et donc ça veut dire quoi quand ça se traite à part? C'est globalement, tu poses des questions en plus pour qualifier ton audience. Voilà. Et tu es sûr que la personne qui va remplir ton formulaire, en ce qui nous concerne là sur cette partie isolation extérieure, elle n'est pas là pour demander des fenêtres, combles, son pôle emploi ou renouveler sa carte d'identité. Voilà. Elle est bien là pour faire une demande pour isoler les murs extérieurs de sa baraque. Et ça passe par quoi? Par des questions qualifiantes, voilà, d'intention. Petit exemple qu'on a utilisé sur cette campagne, pour ça que d'ailleurs ça marche bien. On demande la surface extérieure à isoler, le budget pour les travaux d'isolation. On leur demande de cocher qu'ils ont bien compris qu'il y a un reste à charge d'environ 75 € par mètre carré isolé. C'est pas gratuit, putain. Et on leur demande quelles raisons ils souhaitent isoler leur mur par extérieur. Et alors ça, on est en train de tester, je vous avoue, c'est compliqué d'un point de vue rentabilité. Il y a quelques campagnes où on leur demande d'écrire en une phrase qu'est-ce qu'ils veulent faire. Pourquoi t'es là, gros? Pourquoi tu veux te faire rappeler par un de nos clients? Et franchement, ça marche. Alors après, il faut arriver à... Voilà, c'est votre talent de marketeur de faire en sorte que votre offre elle soit suffisamment claire et précise, mais aussi bien marketée pour que les gens ils aient envie de donner toutes ces infos et de prendre le temps de répondre. Sinon, vous allez avoir une déperdition de malade et pour le coup, vous allez retrouver avec des coûts d'acquisition qui sont bien au-delà de ce que vous pouvez assumer. Donc, il faut être malin. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas d'infos sur la partie Performance Max que c'est forcément de la faute de chez Google. Non, je vous ai montré, il y a des solutions pour éviter déjà la catastrophe. Et une fois que vous avez évité la catastrophe, c'est à vous de travailler sur vos landing pages, vos formulaires pour limiter les catastrophes. Et après, c'est de l'itération. Et donc, finalement, pour réussir aussi sur PMax, quand vous n'avez pas d'infos, les amis, il vous faut des outils qui vous permettent de tester en masse et rapidement. Pas pour rien qu'on est sur Unbounce. Allez pas sur WordPress, allez pas utiliser des outils de formulaire qui vous demandent à chaque fois 48 heures du côté de votre dev pour faire ce genre de test, ou pour lequel, si vous faites des tests, vous pouvez rien mesurer. Merde, ça marche pas comme ça. Prenez des outils faciles. Quand j'étais aux US, pour terminer là-dessus, une des phrases que j'adore là-bas, c'est tous les gens qui sont dans la lead gen te disent Thomas, simple as fuck. Arrêtez de vouloir développer vos trucs, faire des formulaires de l'espace, aller développer des thèmes sur WordPress qui vous demandez du travail. Non, plus c'est moche, plus c'est clair, plus ça marche. Les formulaires Unbound, c'est pas les meilleurs pour plein d'aspects, mais pour le coup, pour AB tester, c'est excellent. Tu veux faire des formulaires à étapes, tu prends Typeform, voire Airflow. Airflow, c'est excellent. C'est un peu cher, donc pour le coup, si vous n'avez vraiment pas d'argent, tu vas sur Unbounce, tu vas aller à la limite sur ClickFunnels, si jamais tu es fan de ClickFunnels, tu vas sur Typeform et tu fais tes itérations. Et quand tu commences vraiment à avoir de l'attraction, que ta boîte, elle décolle et que tu commences à avoir les moyens de développer tes pages en interne, effectivement, là, tu peux innover au niveau de tes propres formulaires, etc. Le faire au début, ne fonctionne pas. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous aide, tout ce que je vous partage ici. Dites-le moi en commentaire, partagez, commentez, likez, ça donne de la force. Non mais en vrai, bonne optimisation de vos campagnes PMax, il faut faire attention, soyez vigilants, réfléchissez, soyez des bons marketeurs comme d'hab. Si vous êtes un bon marketeur et que vous savez marketer vos offres, malgré toutes les embûches de Google ou du Next Google, ça se passera bien pour vous. Voilà team, bonne optimisation de vos campagnes PMax et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.